Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Baby Dogecoin. Présentement, s'il s'agit de vérifier le cours, il y a vraiment un critère de volatilité. Il y a vraiment deux mouvements en ce qui concerne le cours de Baby Dogecoin. Pourquoi il y a cela? Et ce que je vais essayer un peu de vous donner dans cette vidéo, sans pourtant oublier les concours que Baby Doge a eu à lancer sur le Baby Doge Swap. Qu'est-ce qu'on doit aussi retenir par rapport à ça? Et c'est ce que je vais vous donner, tous ces éléments qui pourront toutefois vous aider. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, c'est la première fois de passer sur notre chaîne, alors pensez à vous abonner, car sur notre chaîne, nous parlons de la crypto-monnaie, investissement, finance. Alors, si tous ces astuces vous intéressent, alors pense à t'abonner maintenant même pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, en ce qui concerne le prix des Baby Dogecoin, nous sommes toujours à 8,0 après la virgule, 14,16 $, où il n'y a pas encore de changement en ce qui concerne le zéro. Ça a vraiment pris beaucoup de temps qu'il n'y a pas vraiment un zéro cassé. Et même dernièrement, la crypto a eu à ajouter un autre zéro. C'était directement arrivé à 9,0. Mais pour le moment, par rapport à un mouvement de bio-market que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir par après? Alors, premièrement, en ce qui concerne les leaderboards, je pense que tu étais au courant de cela. Nouvelle fonctionnalité à venir vendredi classement. Maintenant, les projets peuvent organiser des concours de trading pour leurs jetons et récompenser les meilleurs membres en volume, voire les meilleurs portefeuilles par volume global par paire. Il suffira seulement te dire, Baby Doge a eu à lancer ceci. C'était juste pour booster les gens à ce qu'ils puissent utiliser les Baby Doge Swap. Et je pense que tu connais déjà l'utilité des Baby Doge Swap. Si on utilise Baby Doge Swap régulièrement, cela c'est créer une valeur, une notoriété avec le temps en ce qui concerne notre crypto qui est le Baby Dogecoin. Et tu peux juste constater si nous allons sur Baby Doge Swap, en 24 heures, tu vérifieras que cette adresse a déjà réalisé une affaire de 67 956 $. Et en deuxième position, en volume, c'est cette adresse qui a réalisé 16 935 $. Et la troisième adresse qui est à 16 716 $. Il y a des gens qui sont en train d'utiliser vraiment à grande vitesse cette plateforme et en bénéficient. Et si cela restait ainsi, cette adresse va en bénéficier et aura vraiment une récompense. S'il s'agit par exemple de vérifier l'événement passé, tu peux voir auparavant, il y avait vraiment des gens qui n'utilisaient pas. Ils prenaient encore à la légèreté. Mais juste pour te dire, pour le moment, il y a vraiment des gens qui sont en train de prendre au sérieux. Par exemple, cette adresse a eu à réaliser 401 850 000 $. Et la deuxième adresse avait réalisé 96 171 $. La troisième qui était à 54 048 $. C'est là, ça donne vraiment de la valeur avec le temps. Donc, en tant que détenteur de Baby Dogecoin, on va directement penser à l'avenir et là, nous allons voir ce que ça va donner. Ne nous fixons pas l'idée de dire que Baby Dogecoin, ça va changer en si peu de temps, en une année. D'ici 2023, ça va changer. Mettons déjà l'idée à long terme. Si les Baby Doge Swap continuent toujours de fonctionner à l'allure et continuent toujours d'ajouter, de créer des partenariats avec d'autres jetons, ça va vraiment booster avec les années. En deuxième position, c'est que nous allons parler en ce qui concerne le mouvement que connaît Baby Dogecoin. Même s'il s'agit de regarder le prix, nous n'allons pas vraiment nous fixer les prix. Nous allons juste venir vérifier les cours de cette crypto. On va juste vérifier à la fin. Ici, la crypto, donc là, je vais essayer un peu d'agrandir un tout petit. Regardez très bien. Quitter là jusqu'à arriver à ce niveau. Encore là, monter jusque là, quitter là, descendre encore, monter, bien qu'ici, il y a eu un petit mouvement, par après, ça a encore chuté. Et là, nous sommes en train de jouer à ce niveau. Pourquoi ces mouvements? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Et c'est ce que vous devrez vraiment être vigilant par rapport à ce genre de mouvements. Vous devrez être vigilant à ce genre de mouvements. Normalement, par rapport à mes analyses, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir?
Vous allez constater que ces niveaux que vous voyez, c'est un niveau que Bibi Doge a pris vraiment du temps pour essayer un peu de se corriger et nous avions constaté tout juste à ces niveaux, ça a monté. Mais comme nous sommes en train de descendre, on peut venir chercher ces niveaux-là. On peut venir chercher ces niveaux. Donc, c'est pour juste ces niveaux que je suis en train de montrer ici. C'est les niveaux qu'on veut chercher. Et une fois on trouve ces niveaux, là, on peut encore jouer à chercher ces mouvements qu'on a eu ici. Et ce qu'il faut savoir, quand vous constatez ce genre de choses, quand vous constatez ce genre de choses, ce qu'il faut seulement retenir, si la crypto parvenait à toucher un niveau favorable, là, c'est une montée massive. C'est une montée massive et ceux qui pourront, par exemple, vouloir vendre leurs jetons pourront en bénéficier, pourront avoir quelques bénéfices. Mais une chose que moi, je ne comprends pas, c'est quoi? On était là, on est descendu à ces niveaux, mais au lieu que la descente soit un peu même au même niveau ou bien un peu en haut, mais on est descendu en bas du premier niveau qui était un peu élevé. La troisième fois, c'est ici. Et ceci a confirmé qu'on va toujours continuer de descendre. On va continuer de descendre, mais après avoir terminé cette arrivée, le niveau que j'ai expliqué tout juste avant, on va directement commencer à chercher un niveau de montée et là, ça va monter. Mais à la lire où va les choses, si vous constatez seulement ici même, ça montre des montées et des descentes du coup. Ça ne justifie même pas. Et comme ça ne justifie pas, on doit vraiment se préparer à grande vitesse. On doit vraiment se préparer et ne pas trop se lamenter par après. Mais ce que moi je peux vous dire, en tant que détenteur, ne visez pas à court terme, visez à long terme. Si tu es en train de viser à court terme, c'est mieux d'avoir un portefeuille qui vise toujours à court terme. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, alors pourquoi pas ne pas t'abonner maintenant même si ce n'est pas encore fait. Activer la cloche des notifications pour être notifié régulièrement. Déliker la vidéo, c'est ce qui nous encourage à publier régulièrement les vidéos. Alors, on se retrouve à la prochaine avec notre prochaine vidéo.